Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, notre ami, notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, ce matin veut nous parler de l'influence qui s'exercerait par des puissances étrangères sur certains parlementaires canadiens. Apparemment que notre connaissance de ce dossier s'approfondit. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi parlons-nous exactement? Finalement, le nombre de députés qui sont sous influence est presque, je dirais presque avéré, et le dossier s'approfondit et devient de plus en plus exact. Ben, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Reculons, si tu me permets, d'1 an et demi. Hein? Où le discours du gouvernement Trudeau, c'est fuites, c'est du délire dans les journaux, il n'y a rien à voir ici, il n'y a pas de problème, on fait ce qu'il faut pour protéger le Canada contre l'ingérence étrangère. Finalement, on a une enquête publique indépendante qui dit tout temps à confirmer, bien qu'on n'ait pas vu toutes les preuves et les noms, puis c'est pas au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal, mais dans la sphère politique, oui, il y a eu de l'ingérence, que oui, elle a eu un impact sur l'élection de certains députés, que oui, la façon dont l'information se véhicule à travers le gouvernement, ça n'a pas de bon sens, que oui, surtout, les pseudo-mécanismes pour alerter la population au risque d'ingérence en temps d'élection, il faut les revoir. La semaine dernière, il y a un rapport du comité qui supervise les agences de renseignement au Canada qui dénonce la façon dont l'information est disséminée dans le gouvernement, où elle est perdue, elle ne se rend pas, elle n'est pas prise au sérieux par les décideurs. Et là, cette semaine, c'est encore plus intéressant dans mon livre parce que, à son arrivée au pouvoir, M. Trudeau a mis sur pied un comité de parlementaires, OK? Ouais. Un peu comme on a aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a un comité de la Chambre du Congrès où tous les membres sont assermentés, ils ont les codes de sécurité, ils voient tout. Et ils ont la capacité de faire rapport au Congrès. Au Canada, on n'a pas ça parce qu'il aurait fallu changer la loi. Donc, ils font rapport au premier ministre, mais ça ne change pas grand-chose dans les faits. Le rapport est rendu public. Sur ce comité-là, il y a 3 libéraux, 2 conservateurs, 1 bloquiste, 1 néo-démocrate, 3 sénateurs. Donc, c'est hyper transpartisan. OK? Ouais. Et là, ils ont remis le rapport au premier ministre au mois de mars. Et sérieusement, ça bat tout ce qu'on a entendu jusqu'ici. Et c'est ça qui est hallucinant. C'est que le rapport dit... Qu'est-ce qu'on apprend? Ben, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des députés, OK, qui sont des participants volontaires ou semi-volontaires, OK? Witting or unwitting participants. Donc, il y a ceux qui sont complètement engagés, puis il y a ceux qui font de l'aveuglement volontaire, mais qui finalement sont cooptés et acceptent cooptés par des pays étrangers, en l'occurrence la Chine et l'Inde, pour non seulement influencer leurs collègues, les décisions, les débats au Canada pour le compte de cet État étranger, mais ce qui fait passer ça à un autre niveau, c'est que pourquoi est-ce que ces gens-là le font? Parce qu'ils savent qu'il va y avoir un retour d'ascenseur à un moment donné. Et le retour d'ascenseur, c'est la capacité de ces missions étrangères-là de pouvoir mobiliser des acteurs, la diaspora, qui que ce soit, pour le bénéfice de ces élus lorsque le moment de la réélection ou d'une course à l'investiture ou quoi que ce soit va arriver. Je veux dire, là, c'est quand même, tu as un rapport qui a été remis au premier ministre qui contient finalement des informations que le premier ministre devrait déjà avoir vues, là. OK? Parce qu'on s'entend, là, ce comité de parlementaires-là, qu'est-ce qu'il regarde? Il lit les rapports des services de renseignement canadiens. Alors, il en fait un résumé, il en fait une étude, il en tire ses conclusions. Mais là, c'est sur la place publique que non seulement est-ce que les États étrangers tentent d'influencer largement la population en général dans le cadre des élections, comme on l'a vu beaucoup, on l'a vu en France pendant les élections présidentielles, on l'a vu avec les Russes pendant les élections présidentielles américaines, on le sait que c'est arrivé de la part des Chinois pendant les élections de 2019 et 2021. Mais là, ça va plus loin. C'est que ces missions étrangères-là sont capables de coopter des élus canadiens qui, en retour, partagent
avec ces missions étrangères-là, la Chine ou en l'occurrence l'Inde, des informations privilégiées mais qui leur ont été données, sachant qu'elles vont être utilisées après ça. C'est quand même assez grave, là, on s'entend. Mais le portrait que tu nous fais est celui d'un État troué de toutes parts. C'est-à-dire d'un État en fait, le Canada, au niveau national, au niveau fédéral, en fait, a pas vraiment une culture de l'intérêt national. C'est un État un peu amateur, un peu broche à foin, un peu artisanal, et qui est incapable d'assurer la défense de ses propres intérêts, s'il en a. Il y a quand même quelque chose là-dedans qui relève de l'amateurisme appliqué à la raison d'État. Ben, la question, c'est est-ce qu'il est incapable ou est-ce qu'il ne veut pas? Et je pense que c'est là que se dirige maintenant le débat. Parce que je pense qu'on a franchi le cap d'avoir un débat sur si le Canada avait un immense et monumental et éléphantesque problème d'ingérence étrangère. L'enjeu maintenant, et c'est ce que tend à démontrer, parce que c'est là qu'il y a une trame commune dans tous les travaux qui ont été faits jusqu'ici, donc la commission d'enquête indépendante, le comité de surveillance des agences de sécurité et maintenant ce comité de parlementaires, c'est le reproche constant et le constat que les décideurs, le politique, si tu veux, le conseil privé, les affaires étrangères et la sécurité publique ne prend pas adéquatement en compte les mises en garde des services de renseignement. Ouais. C'est au sein du politique, oh ben oui, des espions sont paranoïaques, faut pas s'en faire avec ça, tu sais. Et ça, c'est ça qu'il y a de grave. À quoi ça sert d'avoir des services de renseignement? Mais je me permets... Mais là, tu viens de faire une réponse en entre deux, c'est-à-dire, moi, je dis soit ils sont incompétents, et là, tu dis non, peut-être qu'ils veulent pas. Mais s'ils ne veulent pas prendre ça au sérieux, alors j'ai utilisé un terme que tu n'utiliseras pas, j'en suis certain, mais c'est de la trahison. C'est-à-dire, si on est conscient qu'il y a des intérêts étrangers qui manipulent le cadre politique canadien, qui se permettent d'agir sur des individus et qui orientent le processus électoral, puis on le sait, mais on fait rien parce qu'on veut pas, moi, j'appelle ça, on est au seuil de la trahison. Ensuite, tu me diras que c'est probablement pas le bon terme, mais dis-moi lequel utiliser alors. Terme. Moi, alors, c'est quoi ne pas défendre son pays et les institutions de son pays quand on le sait pénétrer de puissances extérieures et qu'on ne fait rien parce qu'on ne veut pas? J'insiste sur le veut pas, ce sont tes mots. Alors, c'est quoi, c'est pas de la trahison? Mais de toute évidence, il y a une méfiance et un mépris à l'égard du sérieux du travail de nos services de renseignement au sein de l'appareil politique. Parce que c'est ça, finalement, qui ressort du discours du gouvernement, c'est de dire, nous croyons que les parlementaires ont mal interprété les données. Donc, c'est comme si tout le monde se trompe. Hein? Les services de renseignement sont un peu trop paranoïaques, les parlementaires interprètent mal les données. Et moi, je pense que le problème, c'est davantage une nonchalance du gouvernement face à ça, en se disant que finalement, c'est trop compliqué, ça peut pas être si grave que ça, on a fait ce qu'il fallait. Tu sais, il faut comprendre le gouvernement Trudeau à la lumière de ces mécanismes de fonctionnement-là. Moi, j'irai jamais jusqu'à dire que c'est de la trahison. Je pense que c'est des... Non, mais c'est un gouvernement qui, premièrement, se croit en possession tranquille de la vérité et a une incapacité de remise en question. Il est arrivé au pouvoir et il faut le lui reconnaître. Il a mis en place ce comité parlementaire, il a mis en place ce comité de surveillance des agences de renseignement et il a mis en place un mécanisme indépendant pour essayer de surveiller les élections. Alors, il a fait le nécessaire et à son arrivée au pouvoir, il était conscient du risque et du problème sur notre démocratie. Mais c'est comme si après, l'inertie d'une machine finit par le conforter qu'il a bien fait et quand il y a des signaux d'alarme à l'effet que ce n'est pas suffisant, que ça ne fonctionne pas, mais là, le calcul, c'est si on reconnaît que c'est pas assez, ça va être un aveu d'échec, donc on est mieux de faire semblant de rien. Donc, tout devient un mécanisme de protection politique plutôt que de protection de l'intérêt national. Alors, je t'entends. Moi, je suis ton raisonnement, mais il faut que tu m'éclaires parce que je t'ai demandé tantôt parce qu'ils sont incapables d'assurer, sont trop incompétents, sont incapables d'assurer la défense de l'intérêt collectif. Et tu as dit, je n'ai pas dit, tu as dit, ils ne veulent pas.
Ce sont tes mots. La volonté, c'est qu'il y a une conscience C'est pas une derrière ça. priorité, parce que tu Ben, gagnes pas mais tes c'est pas la même élections au chose. Canada là-dessus. J'entends, mais quand tu es au pouvoir, puis là, tu vois, là, tu as gagné tes élections, tu es au pouvoir. Et là, tu vois que des puissances. Tu me diras c'est quoi le bon terme, parce que ça me semble vraiment important. Des puissances étrangères orientent la vie nationale, soit achètent des élus, soit les manipulent de manière claire. Tu es conscient de tout ça. Tu le vois. Et tu décides de ne rien faire parce que tu ne le veux pas. Hein? Citation quote Emmanuel Latraverse. Alors, dis-moi, c'est quoi simplement le terme? Nonchalance me semble insuffisant dans les circonstances. Tu me dis que trahison, c'est trop lourd. Je suis d'accord avec toi. Donc, entre la nonchalance et la trahison... Mais l'insouciance, c'est pas ne pas vouloir. Calcul ne pas vouloir, c'est consciemment ne rien faire alors qu'on sait que des puissances étrangères... Oui, c'est consciemment Moi, ne rien faire. Regarde, on va prendre un cas de figure. Mais je te donne juste un exemple français. On voit ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Là, ça s'est un peu calmé, mais on dénonce clairement l'ingérence de l'Azerbaïdjan et de la Chine en Nouvelle-Calédonie pour être capable d'exciter les tensions locales. Et on dit, il y a certains hommes politiques français, on dit qu'ils sont vendus à ces puissances étrangères. On va pas jusqu'au terme trahison, mais on dit qu'ils sont vendus à ces puissances étrangères qui, dans les faits, ils servent un autre pays que le leur. Est-ce qu'on a un phénomène semblable au Canada ou faut pas aller jusque-là non plus? Ben, c'est allégué, c'est pas noir ou blanc, mais moi, je pense que quand un comité de parlementaires dit que des parlementaires coopèrent volontairement avec une puissance étrangère dans l'espoir d'avoir un retour d'ascenseur, sont pas mal vendus dans mon livre. Le problème... Bon, et on peut être vendu sans être un traître? Peut-on? Ça dépend. C'est à toi de répondre. Moi, je trouve que ça frôle la trahison. Tu tournes autour du sujet. Non, je trouve pas. Je trouve que... Tu utilises tous les mots pour... Mais il se peut que tu ne penseras pas que c'est de la trahison. Mais tu me dis, ils sont vendus consciemment à des intérêts étrangers. On fait rien. Et tu dis, c'est pas de la trahison néanmoins. D'accord, mais j'ai l'impression que ça, il y a une pudeur qui t'honore. Ça sent la preuve. Ce qui est clair, c'est que le comité parlementaire conclut, parce qu'eux ont vu tous les détails. Puis là, pour la raison pour laquelle je me garde une gêne, là, puis on y reviendra, mais eux ont vu tous les détails. Ils disent ce qui est clair, c'est que c'est pas éthique et que ça enfreint leur serment d'allégeance à l'égard du peuple canadien. Baptême. Voilà. Parce que... Mais non, mais baptême. C'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, pourquoi le gouvernement agit pas? Je pense que le cas dont on a... Parce que là, le problème, c'est que ces rapports-là, même s'il est rendu public, on en a les conclusions, mais on n'a pas les circonstances exactes des cas de chacun. On en a un cas qu'on connaît très bien. C'est le cas de ce député Han Dong, dont finalement, l'investiture aurait été achetée par les Chinois. Parce qu'ils ont fait venir des autobus d'étudiants chinois qui n'habitaient pas dans la circonscription. Halte là. Regarde ce qui est arrivé. Les services de renseignement ont assez d'informations et assez de doutes pour alerter le directeur de campagne de M. Trudeau, OK? Qui, lui, a déjà la cote de sécurité top secret. Lui reçoit cette information-là, mais là, il n'a pas le droit de la partager parce que c'est ultra top secret. Donc, il ne peut pas dire à sa campagne électorale ou au Parti libéral, faites enquête sur Han Dong, parce que là, il faudrait qu'il leur donne des trucs, puis il n'a pas le droit de les donner. Alors là, il va voir M. Trudeau, on est à une semaine de l'élection, la date pour remplacer les candidats est dépassée, puis il dit, M. Trudeau, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais eux, c'est quoi le calcul? C'est des allégations du SCRS, elles ne sont pas démontrées hors de tout doute raisonnable. Cet homme-là a droit au bénéfice du doute. On est quand même dans un état de droit au Canada, on s'entend là. Donc, on ne va rien dire, l'élection va avoir lieu, puis advienne que pourra. Puis advienne que pourra, est-ce qu'ils l'ont gardé sous, tu sais, genre, brûleur dans l'arrière, ce député-là? Est-ce que ce député-là, par la suite, a ou n'a pas continué à partager des informations? Ça, c'est tout le bout de l'histoire qu'on ne sait pas. Et c'est là qu'il y a une nonchalance, une insouciance, où finalement, le but du gouvernement Trudeau, c'est pas de coopérer avec la Chine là-dedans. C'est pas parce qu'elle est là, dans mon esprit, la trahison du gouvernement. Le but du gouvernement Trudeau, c'est pas de coopérer avec la Chine. Le but du gouvernement Trudeau, c'est de sauver son propre bacon et de protéger ses propres intérêts politiques en faisant semblant que le reste n'existe pas. Et c'est là que c'est absolument tragique,
pour le Canada. Et c'est là que finalement, dans mon esprit, le dommage est immense pour le Canada parce que dis-toi que si nos parlementaires ont fini par avoir cette information-là, on finit pour être capable de la débroussailler, d'en faire le ménage et d'arriver à ces conclusions-là, qu'ils remettent au premier ministre. Est-ce que tu t'imagines que nos alliés des Five Eyes, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays avec qui on fait partie d'une alliance de partage des renseignements, tu penses que cette information-là, ils ne l'ont pas déjà? Et qu'est-ce que tu penses qui est leur lecture du sérieux du Canada dans une époque géopolitique ultra explosive, ultra troublée, où un État canadien est pas capable de faire le service minimum requis pour assurer la sécurité nationale? Alors, il nous reste le temps d'une question et je fais une comparaison avec les États-Unis. On a dit, et redit, que Trump aurait vu les Russes se seraient mêlés de son élection pour être capable de le favoriser. Bon, favoriser la candidature de Trump. On peut comprendre, je reprends ton raisonnement, que Trump lui-même ne veut pas servir la Russie, c'est pas un agent russe, mais qu'il aurait laissé faire, ou à tout le moins que les Russes s'en seraient mêlés, ça lui aurait servi d'une manière ou de l'autre. Plusieurs ont dit que cette intrusion supposée des Russes relèverait d'une forme de trahison de Trump qui indirectement trouverait son intérêt dans cette intervention étrangère. C'est quoi la différence entre ça et ce que tu me dis sur les libéraux? Ça mérite d'être investigué. Mais je pense que la question est légitime à être posée. La différence, cependant, et elle est importante. À moins que Trump, ce soit toujours plus grave. Non, pas du tout. C'est qu'au regard des rapports déposés jusqu'ici et des enquêtes réalisées jusqu'ici, cette ingérence, elle est active au sein des deux principaux partis politiques, les conservateurs et les libéraux, de la part principalement de la Chine et de l'Inde. Donc, on donne à tout vent. Le problème politique pour M. Trudeau, c'est que cet enjeu d'ingérence étrangère a explosé depuis que lui est au pouvoir. Donc, c'est sûr que les conservateurs ont le beau jeu de se déchirer la chemise là-dessus à la va comme je te pousse, même si eux-mêmes ont potentiellement des députés, un ou des députés qui ont été cooptés, parce que le rapport dit aussi que la Chine s'est mêlée des courses au leadership du Parti conservateur. Mais la réalité, c'est que M. Trudeau, c'est lui qui est au pouvoir depuis ces années-là. Et donc, c'est lui qui aurait dû en faire une priorité. Et c'est lui qui aurait dû ne pas se conforter dans ses instincts initiaux qui étaient les bons, faut-il le dire, mais aller au bout de l'exercice. Mon analyse politique, c'est qu'il ne l'a pas fait, craignant d'en payer le prix politique, lui qui finalement, depuis l'affaire SNC-Lavalin, qui remonte quand même un sacré bout de temps, là, 2019, est en mode strictement survie comme gouvernement depuis maintenant presque 5 ans. Emmanuelle Latraverse, merci infiniment pour tes lumières. On se reparle demain. Bye bye. Très bien, au revoir. Chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver et nous poursuivons nos échanges, nous poursuivons nos analyses demain. À demain, chers amis.